Voilà, on est parti. Bonsoir à tous les gens. Bienvenue dans cette troisième émission de Radio Footix avec moi ce soir pour commenter l'actualité footballistique. Clément Fioco, comment ça va Clément? Salut à tous, salut Yann, ça va? Et nous avons également Guillaume Vegas Bien le bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Yann, bonsoir Clément, bonsoir Mickaël. et donc Michael Jaoudi. Comment vas-tu? Bien, et vous, bonsoir. C'est cool. On va commencer par l'habituel top et flop de nos intervenants. Donc on va commencer par aller au hasard, Michael. Yann, si je peux me permettre, Tu peux te permettre. on n'a jamais fait un meilleur départ. Ah bah et pour une fois qu'il n'y avait pas trop de merde au départ, c'est vrai que c'est rare, hein. Et Yann, si je peux me permettre, Non, tu peux aller te faire mettre si tu veux, mais... Clément vient de tout gâcher. Oui, mais bon, tu viens d'empirer la chose d'ailleurs. Yann, si je peux me permettre. Allez, vas-y. Merde, Merci Guillaume. C'était très important. Ah, tu sens le truc professionnel là quand même, hein. Ah là ça sent, ah oui c'est clair que ça sent. Bon allez, Ouais. Mickaël, fais-nous ton flop et ton top. Alors juste, j'ai oublié de parler, je rappelle que le sujet de la semaine était sur la première journée de Ligue 1. Ok, ok. Okidoki. Alors, pour mon top ou mon flop? Alors, alors. Je vais commencer Je sens, par mon je sens que flop. le mec a préparé son truc. Bien sûr que c'est prêt. Je vais commencer par mon flop. Donc, en flop numéro 3, Thiago Silva. Parce que je pense qu'il aurait pas dû débuter le match. Il était pas prêt. Et bon, bah, il a fait encore des boulettes. Dans la continuité de la Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Ouais, j'avoue, bon, c'est vrai que Thiago Silva, entre guillemets, il est rentré de ses vacances il y a 6 jours. Donc 3 jours avant Reims PSG, le match qu'il a joué, et il joue encore 3 jours derrière. C'est vrai que de la part du staff parisien, c'est un peu étonnant de l'avoir fait jouer. Je Et sais pas. là, il Ouais. a joué contre Naples, il s'est blessé. Et ben, Ouais, il s'est blessé à la 13e minute. bravo. En plus, Bravo l'artiste. plus sur un, Ah, sur c'est un, de sa sur un faute s'il tacle s'est manqué. blessé. Ouais, sur un tacle manqué en plus, hein, c'est tout pour lui quoi. Oui c'est de sa faute, oui. Bah oui, c'est de sa faute. Il Ouais, s'est dit, bravo bon allez, l'artiste. je vais me blesser. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas de la faute du défenseur. Je veux dire, on l'a pas blessé, il s'est blessé tout seul. Pour avoir des vacances. Ouais, tu vas voir qu'il va revenir pile pour le premier jour de C1. C'est le mec qui va faire que ça de l'année quoi. Il va jouer la C1. La Ligue 1, il en a rien à foutre. D'autres commentaires? Non, bon, merci messieurs. Mika, tu peux continuer. Donc je continue avec mon flop 2 et j'ai mis Jardim Donc, Jardim, le Parce nouvel que- entraîneur de Monaco. de Monaco. Sosie, Qui a perdu, sosie d'ailleurs. officiel de Darren Robben d'après Permenes. Même si moi j'ai pas trouvé la ressemblance. Parce mais bon. qu'ils ont viré Ranieri pour mettre Jardim. En plus, ils perdent Rodriguez. On sent que Monaco, c'est déjà la fin de leur histoire, tu vois. Ah ouais, c'était une histoire d'un an. C'est. T'as vu? T'as vu? Non mais c'est vrai, hein. En plus, j'ai lu sur internet que le président ne voulait plus mettre un rond dans le club. Bah en fait, je me Donc, demande si le président, il a pas acheté Monaco juste pour claquer du blé et que ça aille pas sa femme au final. Dans le À divorce. cause de peut-être sa femme. bien. Dans l'histoire du divorce là. Peut-être Toujours la que faute maintenant, des comme femmes. il a plus envie. Merci Clément pour ce Maintenant, commentaire il a plus envie, donc objectif. Monaco va retrouver sa place en Ligue 2. Non, je rigole. Ouais. Ah bon. C'est un peu salaud, mais Et bon. bon, ça m'étonnerait que cette saison, surtout s'ils perdent Falcao, qu'ils fassent une grosse année comme l'année dernière, hein. Bon, pour l'instant, Falcao est toujours là. C'est vrai qu'il a annoncé un peu Pour partout, l'instant. mais il est toujours là quoi. On verra bien. Ok, ton flop 1? En flop 1, j'ai mis la défense d'Evian. Parce que j'ai vu les buts qui se sont pris contre Caen et franchement, même Clément Fioco en défense centrale, il serait meilleur, tu vois. Ah, parlant de Remarque, défense centrale, on en parlera après quand on évoquera le OM Bastia. Parce que je veux pas spoiler, Ah, mais on franchement. va en parler. Casper, il aurait été meilleur, tu vois, contre. Ah, mode fantôme, ouais, c'est sûr. Ok, enchaîne avec ton top. Donc en top. Pourquoi tu rigoles? Enchaîne. En top 3, j'ai mis Reims. Parce que ils ont perdu leur entraîneur. Hubert Fournier, qui est venu dans un très grand club. Il a fait un très bon choix. Commentaire complètement objectif.
Et bon, ils ont réussi à faire un beau match. Ils ont laissé passer l'orage contre Paris. Et après, ils ont réussi à mener au score. Ah, c'est vrai que être Et mené qu'à 1-0 au bout de 20 minutes, c'est un miracle, hein, quand on oui, voit les quand on occasions voit qu'ils les ont eues. occasions. Et au final, mener 2-1, c'est pareil, c'est un miracle. Bon, c'est dommage que Reims nous ait fait du Reims, quoi. C'est-à-dire qu'ils mènent au score et puis au final, ils font un match nul où ils perdent. Là, ils ont fait un match nul qui est déjà quand même quelque chose d'énorme contre le PSG. Et c'est vrai que moi, c'est malheureux, quoi, parce qu'ils auraient pu être potentiellement le premier leader de Ligue 1. Et s'ils l'ont été que virtuellement, quoi. Ouais, ouais, c'est anecdotique Ah, ça. les Parisiens d'habitude, c'est notre petit dessert quand même. Hein. On est un petit peu la bête noire du Paris Saint-Germain. Bah, c'est Ouais, vrai c'est pas. On a que eu 2 fois 3-0 l'année dernière pour Paris, Ouais, c'était la l'année bête noire du dernière, Paris oui, c'était Saint-Germain. pas bon, non, pas l'année trop. dernière, mais c'est vrai Ah, à sur un domicile, quand même, match. pour Reims, ils ont fait une victoire, une défaite et un match nul. Donc, c'est quand même pas mal pour Donc, Reims. Quand on voit le standing de Reims, quoi, je c'est veux dire. assez mitigé. Ouais, c'est pas, ils ont fait les trois résultats. Mais pour un club du standing de Reims, enfin, par rapport à un club du Mais Reims, standing ils du sont très bons PSG, à c'est domicile. énorme, hein. Ah, j'ai pas le Reims, c'est contraire, très mais bon à c'est domicile. juste Bah, que c'est clair que quand on compare les budgets ouais, quand tu des vois les deux budgets, c'est clubs, pas les les mêmes, hein. effectifs, oui, C'est-à-dire c'est que magnifique. sur un Ouais, mais bon. recrutement du PSG, t'as le recrutement Ap- sur 3 ans de Reims, quoi. Donc, Après, Oh là, et encore. ah, quand tu vois le Pastore premier 42 millions, match, putain. Je te jure. le premier match Reims-Paris à Reims, c'était après un match de Ligue des Champions. Bon, entre deux matchs de Ligue des Champions, je crois. Je veux pas défendre Paris, mais bon, on peut Bah, comprendre qu'ils aient d'accord, eu on est la tête, d'accord, mais bon, les têtes après, ailleurs. si tu veux faire le commentaire de Leonardo, t'as qu'à dire que Paris n'est pas fait pour jouer ces genres de matchs, Non, quoi. non, ça c'est n'importe quoi. C'est juste que, bon, si c'est un match, si c'est le match qui va donner le titre à Paris, genre comme là, cette année-là à Lyon, je pense que Paris le gagne le match. Ah oui, Non, mais mais ça, c'est largement, le. s'ils jouent à fond. Voilà, c'est vrai que. Bon, c'est pas qu'ils l'ont pas joué à fond, hein, c'est qu'ils ont pas eu de chance en début de match, quoi. Quand ils avaient eu l'occasion de plier le match dès d'entrée, quoi, ils ont malheureusement Là, pas tu pu. parles d'aujourd'hui, oui. Oui, oui. Ah non, oui, Ah non, celui de l'année dernière, non, aujourd'hui, non, c'est je sûr que pense. il aurait joué à fond quand même. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est juste c'est le début de saison. Paris, son groupe n'est pas complet. Et Reims a bien joué le coup. Ouais, ouais, non, là-dessus. C'est pas le même contexte que la victoire de Reims il y a 2 ans. Non, puis non, mais ça, les petits matchs entre guillemets comme ça, c'est le travail des coachs de savoir motiver les joueurs, de savoir mettre les bons joueurs aussi Oui. sur le terrain, par Ouais. exemple de faire tourner et savoir les motiver J'avoue que quand tu vois Laurent pour faire gagner Blanc des places. quand tu vois Laurent Blanc en survêt et une casquette, ça motive pas des masses, quoi. Non, mais Je sais là, pas ce qu'il nous a fait clairement, contre Reims. c'est le début. D'habitude, il est en C'est costard, le là, début. on aurait dit Libo. De toute façon, ça fait déjà 4 ou 5 ans que Paris ne gagne pas le premier match. Donc bon, c'était Ouais, mais ça prévisible. fait quand même. Enfin, sur ces 3 années au PSG, ça fait 2 fois que c'est Zlatan qui marque le premier but, hein. Ouais. Bon, Et- commentaire footique, je suis d'accord, mais commentaire quand même. Il Euh, manque 50% des buts de Paris, donc Ah ouais, largement. Ouais, je crois l'année dernière, enfin, sur 2 ans, il est quoi? Plus 70 buts, je crois, hein, toutes compétitions confondues. mm. Ou, enfin, plus de 50 en tout cas, je sais plus exactement quand c'est, mais enfin, c'est quand même énorme, quoi. Moi, je dirais plus de 10, hein. Je veux pas trop me Plus de prononcer, 10, ouais, mais. ça devrait aller, ouais, c'est plus de 10 il le fait en 5 matchs, le mec. Ton top 2, Mika. Donc, mon top 2, Willy Sagnol. Donc, nouvel Parce entraîneur de que. Bordeaux. Nouvel entraîneur de Bordeaux. Parce que pour gagner avec Bordeaux, faut le faire. En plus, il a mis la manière sur une mi-temps. Va dire ça à Blanc, hein. Non, mais c'est pas la même équipe. Oui, non, mais bon. Je Et t'ai puis dit, la même commentaire époque. footix ce soir, commentaire footix. Donc, bravo Willy Sagnol. Ok. Ouais, entre gagner et savoir. On sait que c'est Un une grand victoire ben, 1-0 jeu si je dis pas de d'action. conneries, hein, de Bordeaux. Oui, mais Ouais, 1-0. ils ont eu des occasions, ils ont fait tourner le ballon. Et sur le but, c'est un joli but en plus avec un jeu en triangle. Le but, il est Il joli. n'était pas arrivé à Bordeaux depuis 96, donc c'est pas mal. Franchement, les Putain, je supporters, croyais que ils j'étais un étaient footix, étonnés. mais à des fois, j'attends vos commentaires. Je sais pas si c'était à Bordeaux, Non, c'était Bordeaux jouait à à l'extérieur. Montpellier. Ouais. Enfin, ça n'en c'est pas le plus beau match de la journée non plus. Hein. Non, non, Dans tous les d'accord, matchs de mais. Bordeaux. Non, d'ailleurs, Mais tiens, Monsieur Vegas, c'est mon top et je fais ce que je veux. exactement. Top, top. On élira juste avant la fin de l'émission notre plus beau match de la première journée. Et le plus pété aussi, parce que Et ça, le ça me plus fait pété, beau ça va match pas être sans dur, les hein. avoir vus. Oh, C'est beau, quand même. C'est beau les footix. c'est sympa. Tu vas me dire que tout le monde a regardé tous les matchs là en fait. Bah moi j'ai Bien pu, sûr. Non, j'ai pu, justement. moi j'ai pu tous les regarder. Enfin le multiplex, je les ai Justement. tous regardés en même temps, mais après. C'est ce que je dis, Clément. Mm.
Bah si, On va si, dire si, le voilà, plus j'ai eu une sur idée les en pleine rapides. émission, là, si vous en voulez pas, vous le dites à les mecs, hein. Non, mais si, allez. Ouais, si tu veux. De toute façon, les défootix, ça, on le Ouais, voilà, sait. y a pas besoin de voir les matchs pour avoir un avis, hein. Sauf moi, bien sûr. Ouais, bien sûr. Vas-y, Faudrait vraiment que continue, je Michael, temple tes allez. conneries. Et ton top 1, Mika? Bah, le spectacle, parce qu'il y a eu Oh des putain. jolis petits matchs et plusieurs buts. Bah si, dis-le que t'avais plus d'idées. Bien sûr que si, c'est un top, Non, t'as pas c'est vrai vu? que c'est une grosse journée. Alors j'ai pas fait le Et nombre de du buts, coup, hein, mais il y a quand même, c'est quand même une grosse journée au niveau 27. des buts. 27 buts, ouais, c'est pas 27. mal, hein. Un seul 0-0. Peut-être, hein. Lille contre je sais plus qui. Ouais. Metz. Metz, voilà. Pas le mec Euh, qui a révisé. Bah j'ai pas les résultats sous les yeux. Là, je les ai notés, mais Moi non plus. je les ai pas sous les yeux. Ok, Donc voilà, donc ouais, ok, donc ton top 1 en spectacle, enfin le spectacle en on a top vu 1. plusieurs buts. Oui, plusieurs. À Ouais. partir de 2, c'est vrai que c'est plusieurs. Parce que bon, c'est la Ligue 1, donc Non, c'est faut vrai se que contenter de peu, on va dire. si je dis pas de conneries, c'est la Ligue 1 qui a le record de du moins de buts sur une journée. Ouais. Il Ouais, c'est y sûr, avait une quand tu journée parles des à championnats 8 anglais. buts, je crois. Enfin, c'était juste dégueulasse, quoi. Enfin, Je sais pas, en Écosse aussi, il y a pas beaucoup de buts. ah, Moins d'équipes aussi. y a Ah moins, ouais. ouais, je veux dire, il y a moins d'équipes du championnat aussi. Je crois qu'il y a 12 équipes, non? C'est C'est le, ça. le, Il y a moins de le matchs championnat du aussi, ouais. Vatican, il y a moins de buts aussi. Hein. Ah, tu sais. Ah, si, les Curtons qui jouent entre eux. Tu vois. Ok, Guillaume, comme t'as pris la parole, c'est à toi. Ah. Bah écoutez, je vais commencer par mon flop. Donc en numéro 3, on retrouve l'arbitre Benoît Milot. Donc un arbitre français qui n'était pas à la Coupe du Monde. Et je pense qu'on ne le verra jamais à la Coupe du Monde. Ah, tu m'as piqué mon flop 3 aussi. Ah. Bah je pense qu'il est... C'est l'arbitre de J'étais quel un... match? Celle de j'étais un Lyon-Rennes, peu hein. étonné de ne pas le voir dans le flop de Ouais. Michael, mais bon. Donc Benoît Milot qui a été l'arbitre de Lyon-Rennes. Donc où Lyon s'est imposé 2-1. sur la victoire 2-0, pardon, 2-0. 2-0. Fort Et joliment. si vous avez vu le match Oh, comme moi, Non, pas si vous avez pénalty. vu le match comme moi, vous avez pu voir il n'a pas sifflé deux penalties. Mais tu devrais dire si vous avez vu le résumé comme moi. Non, non, le Ah, match, moi j'ai vu le match. j'ai vu le match aussi, et franchement, J'ai- le, j'étais le, au le stade, premier, hein. le premier penalty J'étais au le premier stade. penalty non sifflé pour Lyon est flagrant et il aurait dû être sifflé. Mais alors la Oui. faute de Lindsay Rose quand même, elle est juste magique. Hein. À aucun moment le mec ne regarde le ballon seulement. Il était pas là pour le jouer. Hein. Incroyable. Et non, Incroyable. j'ai pas touché. Oh. Ouais, je l'ai pas touché. Ouais. Oui, j'ai été au stade d'ailleurs. Il faisait chaud, hein. Il faisait chaud, ouais, oh. C'est ça, Mais ouais, bon, t'étais au stade de Binicourt en train de jouer El Moro non, Binicourt. non, j'étais au stade Gerland, à côté de Monsieur Olas d'ailleurs, qui me disait j'irai voir l'arbitre à la mi-temps parce que ça va pas. Et il l'a fait. Hein. Il l'a fait. Et il y a eu un penalty en deuxième mi-temps. Il m'a dit t'inquiète, ça va pied. Non, mais Ils ont c'est gagné quand même triste de 6-0 voir dans 4 penalties. c'est quand même triste de voir un arbitre comme ça exercer en Ligue 1. Enfin, ouais, j'espère qu'il va se Bon, rattraper c'est- quand même. C'est pas le pire, hein. Non, c'est pas. Faudrait Ah, qu'on il fasse a un C4 occupé aussi la comme tête l'élection des du gens. pire arbitre de Ligue 1. Ouais. Je pense En que tout cas, ce il a coup-ci, bien joué. Alex, Tony Chaperon. Alex Fasolino, il peut déjà faire son élection aujourd'hui. Hein. Il a élu Tony Tony Chaperon. Chaperon depuis quelques années. Ok, ton flop 2, Guillaume. Bon, flop 2, bah, ça va rejoindre un petit peu Michael, hein, bien sûr, mais ce sera Evian. Donc, défaite 3-0 contre l'équipe de Caen, qui est une équipe promue. Et je crois que c'est à domicile, c'est ça? Oui, ils perdent 3-0 chez eux. 3-0 chez eux, ça fait un peu mal, hein, quand même. Enfin, chez eux, à Annecy, Pour quoi. une équipe qui a évité de justesse la relégation par rapport à Sochaux, que personnellement j'aurais préféré qu'il reste, par rapport à la deuxième petite saison qu'ils avaient fait. Alors, on Et peut remercier Hervé Renard sur la deuxième moitié de saison. Hein. ouais, c'est clair, c'est clair. Merci, Mais Hervé. Evian, c'est le flop. Pour moi, c'est un gros flop et je pense qu'on va pas compter beaucoup sur eux cette année en Ligue 1. Ah, c'est pas comme si on les avait déjà comptés sur eux en Ligue 1. Hein. Moi, je Ouais, le voyais en Ligue mais des bon, Champions, franchement. Non, mais ferme ta gueule, sans déconner. C'est pour dire des conneries comme ça, je préfère plus t'inviter. Hein. Ouais, je ne vois pas un avenir radieux pour cette équipe. Ok, ton flop 1. Et mon flop 1, c'est AS Monaco. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une défaite, hein, puisqu'ils ont perdu 2-1 chez eux Contre contre Lorient. Lorient. Contre Lorient qui a perdu quelques joueurs et bien l'entraîneur charismatique Christian Gourcuff qui est parti à la section de l'Algérie. Lorient qui s'impose donc à Monaco 2-1. C'est une très grosse performance puisque Monaco est quand même un grand favori pour finir sur le podium.
Ah, ils sont même Et, plus favoris pour être deuxième. Hein. Plus Oui, que... oui, Non, pour être deuxième, non. pour être honnête, pour Pour être être- deuxième. Non, moi je les vois troisième. Non, moi je Non, les non, vois. je dis pas qu'ils finiront pas troisième n'importe quoi, juste que sur le papier on les attend deuxième quoi. Vu le budget tout ça, ça paraîtrait être Bah, logique. Mais bon après, on sait comme bien je que le dis. sportivement c'est pas le budget qui fait le résultat. Et Comme donc je le non dis, seulement c'est un flop au niveau résultat, mais aussi au niveau du mercato. On voit qu'il y a quasi Ah bah aucune ils ont récupéré du ambition. pognon Mercato, hein. Ils ont récupéré des pions, c'est vrai, ils ont perdu James Rodriguez contre James, la modique s'il te plaît. James. Ouais, bah, je préfère James. Ouais, mais le problème c'est qu'il est colombien donc. Donc ça sera James. Et donc c'est pour 80 ou 90 millions, je sais plus. Enfin, c'est le chiffre officiel c'est 80 et quelques Ouh. je crois. Oh oui, il y a failli y avoir un très beau but Ouh, la parade, en oui. Coupe de la Ligue. Là. La Et parade donc, du gardien Valenciano. donc aucune ambition, je trouve, sur le côté mercato. Enfin, entre leur première année, enfin l'année dernière et cette année, j'ai pas l'impression de voir la même équipe au niveau des ambitions. Ouais, moi non plus. Là, Ouais. Monaco, je sais pas pourquoi, mais ça sent pas très bon. Non, c'est vrai que ça donne l'impression que qu'ils étaient là pour un an et puis voilà quoi. C'est Bah, assez que étonnant le comme président, sujet. Ouais. s'en fout maintenant, Ouais, ouais, c'est c'est ça. vrai que Là, on commence à avoir des enfin, c'est vrai joueurs que c'est qui- dommage pour le club quoi, au final d'avoir autant d'ambition une année et puis de revoir tout ça à la baisse Mais l'année de toute d'après. façon, moi je. Et au bout d'un an, ils Ça commencent à m'étonne perdre pas, des je m'y joueurs. attendais, hein. Quand on voit ce qui s'est passé à Malaga, ça m'étonne pas. Après, tu vois, autant Paris, t'as l'impression qu'il y a plus. C'est plus un enjeu économique pour le Qatar. Du coup, ils Bah investissent oui, dans ils le ont la club. Coupe du Monde aussi, hein, faut ils ont là pour, enfin, ils Ah, sont là mais pour l'image. alors Hein. que Monaco, c'est vraiment un mec qui faisait son kiff du moment. Et puis voilà. Ah bah Il a voulu s'acheter ouais, Falcao, c'est un peu il a voulu s'acheter le. Rodriguez, Moutinho, puis voilà, maintenant il en a marre, il Ouais, passe à mais le autre chose, mec, il est quoi. encore là, il est encore là quand même. Il va changer de Ouais, partie mais Football Manager. C'est ça. voilà, c'est ça. Ah ouais, Ouais, mais il c'est est un peu le encore là, truc des mais milliardaires russes en il ce moment. a, Hein. Il y a il a, l'entraîneur du Spartak qui a dépensé 1 milliard en 10 ans aussi. C'est énorme quoi. Les mecs Et ils font ce qu'ils veulent les milliardaires là-haut. Hein. Abramovich, bah, il a c'est dépensé 2 Abramovich à milliards d'euros Chelsea. depuis qu'il est là-haut, à Chelsea. Hein. Abramovich, il a dépensé 2 milliards. C'est énorme. Ouais, mais bon, lui ça a payé quoi. Bon, ça a payé avec une Ligue des Champions au bout de, je sais pas, 8 Ah ans. d'accord, mais c'est quand même une Ligue des Champions. Eh, Ouais, non, mais c'est tu clair, serais mais pas bon. content qu'il y ait un Je veux dire, investisseur qui arrive qui rachète l'OM et puis dans 10 ans on gagne la Ligue des Champions? non, mais si, non, mais ce que je voulais dire, c'est que, ben, entre la première année de Chelsea et la deuxième qu'ils ont faite avec Abramovich à la tête, enfin, je veux dire, c'était en évolution. Là, Monaco, j'ai pas l'impression que sur les 2 ans, là, on est plus dans une phase de déclin, déjà. Mhm. Parce ils ont perdu Rames, ils ont fait partir, bon, Abidal, c'est sûr. Là, on parle de, c'est pas sûr, mais Ocampos à Marseille. On parle de Falcao qui serait susceptible de partir, mais on voit pas d'arriver. C'est Et pas ça, du ça me fait un déclin, peu c'est de la peur. stabilité. Si je suis supporter de Monaco, là, ça me ferait un peu chier. Hein. Tu parles de ton Parce que cousin? quand tu vois les mecs qui dépensent des millions pour recruter des grosses stars, et puis après ils se barrent au bout d'un an, et qu'il y a personne qui arrive après, ah bah, c'est sûr Bah que ça, ça là, fait chier, hein, c'est sûr. Hein. ça va plus faire mal, et on verra c'est par la suite, mais bon. C'est mon flot numéro 1 cette semaine. Ok, ton top. Mon top du top numéro 3, du Hamel. Vous connaissez? C'est l'attaquant de L'attaquant Caen, de Caen. co-meilleur buteur l'année dernière en Ligue 2. Il confirme avec un doublé en Ligue 1. C'est normal qu'il fasse partie de mon top cette semaine. Bon, il y a eu plusieurs attaquants comme il est doublé, comme Zitani, Ibra, Gignac, mais bon, je préférais souligner du Hamel qui vient de Ligue 2 et qui a l'air de confirmer en Ligue 1. Après, ça reste à voir, mais c'est pas mal. Ça me fait plaisir. Ouais, ça fait toujours plaisir quand il y a un attaquant qui sort un peu du lot. Ça fait Euh, plaisir. Alors si, là je m'avance beaucoup, mais je pense que Duhamel il est français. Oui, c'est Mathieu. Ouais. Ok, donc Mamat, ça comment fait il toujours plaisir en plus d'avoir un attaquant français qui sort du lot. Voilà, c'était mon petit commentaire Cocorico. Top 2. Mon top 2, Samir Nasri, qui a annoncé sa retraite internationale, et c'est tant mieux. Ah, t'aurais pu le mettre en top 1. Hein. Mais il a fait quel match en Ligue 1, Samir Nasri, ce week-end? Ouais, j'avoue qu'il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vrai que le rapport avec Ouais, la première journée mais de Ligue bon. 1, hein. Il a joué en Ligue 1 il y a longtemps, c'est ça hein? Il a joué en Ligue 1, ouais, voilà. Ah, ce Foucault. Non mais c'est Vous bien, êtes c'est de que... mauvaise humeur, monsieur Foucault. Non mais quand je donne des thèmes, ça serait bien de rester dedans, quoi. Oui, bon. Ça me faisait tellement plaisir qu'il sa retraite, Samir Nasri, que T'avais oublié qu'il était je voulais parti. le mettre. Tu croyais qu'il joue encore en Marseille. Ouais, mais bon, je suis bien content qu'il joue plus non plus. Ok, top Donc 1. voilà.
Ah bah du coup vous allez pas être content mais ce manga là. Donc rien à voir avec la Ligue 1 mais ça fait partie de mon top, c'est quand même un défenseur qui a été vendu près de 54 millions d'euros. Défenseur le plus cher de l'histoire du football. Il est Et oui. surcoté. Et deuxième français le plus cher qui a été vendu. Après Zidane, je Incroyable, hein, suppose. n'est-ce pas? Après Il est Zidane, oui, avec ses surcoté. 75 millions d'euros. Bah, c'est vrai que 54 millions, Surcoté, oui ou ça fait non? cher pour au final pour le standing entre guillemets du joueur, le standing actuel du joueur, hein. Il a juste joué en Après, Belgique et à Porto, il n'y a rien d'exceptionnel. la valeur footballistique n'a rien à voir avec il y a 10 ans en arrière aussi. Oui, bah Mais oui. bon, Ouais, c'est sûr que je vais il quand y même a le 10 ans en arrière, souligner. ça aurait pas été 54 millions, ça aurait été 10 millions, hein. C'est Faut Ouais, juste pas se parce voilà, que cacher, c'est hein. c'est Porto clair. qui l'a vendu, hein. Il coûte pas plus de 10 millions. Il coûte pas Bah, du plus de coup, 10 millions, enfin. c'est un Après, encore, beau transfert on pour connaît, Porto, quoi, du coup, hein. ouais, on connaît la rigueur portugaise hein, quand même, hein. Ouais, Que pour Oh quand faire mon ils des vendent dieu, le murs, des pour championnat faire des joueurs, murs, ils sont portugais, c'est balèzes, un hein. truc de dingue. ouais, c'est clair, c'est clair. Ah oui, Donc ça doit être voilà, dur bon, d'être défenseur dans le championnat portugais. mais bref, il a quand Bah, même été j'avoue que le sélectionné championnat en équipe de portugais, je m'y intéresse pas France. des masses, hein, donc je pourrais pas commenter. Ouais, mais quand tu vois Porto et Benfica, ils vont assez loin en Coupe d'Europe, ils sont Non, régulièrement là. Benfica, c'est des enculés. Ok, merci Guillaume. Clément, à toi. Ah moi alors ben je vais faire comme tout le monde, je vais commencer par mon flop. Donc Lens en flop 3, bah parce que c'est des chèvres. Je l'avais annoncé, ils sont nuls, ils ont perdu, ils sont bons pour être derniers cette année, c'est des chèvres, je les aime pas. Flop 3. Ok, bah, il y a pas grand chose à rajouter là-dessus, hein. Flop 2. Flop 2, et ben là je rejoins tout le monde, Monaco, mais surtout Jardim quand même. Et autant le jeu, le résultat, ouais, mais moi c'est le coaching que j'ai pas compris. Tout l'allant sur le banc, vous lui préférez Bakayoko, d'accord. Et après, surtout pendant un moment dans le match, il y avait quand même Falcao, Berbatov, Germain et Martial, ce qui fait 4 purs numéro 9 alignés en même temps. C'est la foire au numéro 9, c'est la foire à la saucisse, c'est n'importe quoi. Et C'est en vrai que. flop 1, Vas-y, vas-y. non, bah, si tu veux réagir, Non, je voulais juste dire que c'est vrai que c'est très étonnant comme décision. Moi, je m'en étais pas rendu compte parce que j'ai regardé le match vite fait en streaming. C'est vrai que c'est étonnant de jouer avec autant de numéro 9, quoi, ça n'a pas de sens. ah ouais, S'ils sont tous là pour ouvrir le jeu, ok, s'il y a personne pour finir, ça sert à quoi, quoi. Ok, ils se font des belles passes et des belles ouvertures, mais ouais. Voilà, quoi, ça finit par un final par un but sur penalty. c'est ça. C'est voilà, c'est c'est dégueulasse, quoi. Et donc en flop 1, Cavani. Alors, Cavani qui a commencé les vendanges en avance. Depuis le début de 2014, c'est un peu comme ça. Il pleure qu'il veut jouer dans l'axe, mais il n'est pas capable de finir une action alors que putain, il les a eu les actions vendredi contre Reims. Il a vendangé. Contre Naples, en amical, petit aparté, c'est le seul qui a été pas bon non plus. Alors, Donc, c'était flagrant qui était pas bon, franchement. donc voilà, Cavani qui est un gros flop. Il veut jouer dans l'axe, c'est sûr qu'il pourra pas parce qu'il sera jamais meilleur que Zlatan. Et même sur son côté, il va se faire piquer sa place parce qu'il y en a qui poussent. Il y a Lucas, il y a Lavezzi qui va revenir de vacances, il y a Baybeck. Donc Cavani va Apparemment, se les faire piquer vacances sa de la place. visite se passent très bien, hein. Ah ouais. Donc on peut commenter ces petites photos, hein. Donc l'avait dit qui des photos de lui en très Ah, pas loin. charmante compagnie Voilà. ont été Pas dévoilées sur sûr que ça avait internet. été soit pressé. Voilà, c'est vrai que lui sa préparation c'est pas la même que tout le monde, hein. Ouais, sinon pour revenir sur Cavani, c'est vrai que on avait regardé le match ensemble, Clément, contre Reims et puis aussi contre Naples. C'est vrai que c'était flagrant que c'était nul, quoi. Contre Reims, son seul tir cadré, c'est la reprise après le but d'Ibra, quoi. Qui au final du coup ne compte pas puisqu'il y avait déjà but. Sinon tout le reste c'est à côté dans les tribunes, enfin c'est juste n'importe quoi. N'importe Euh, quoi, c'est le mot. ouais, franchement bah, c'est vrai que s'il veut comment avoir plus de considération et avoir un poste qui lui vaut plus, il faut qu'il sorte le doigt du cul, c'est pas ça marchera pas comme ça, quoi, surtout quand il y a Zlatan à côté de toi, quoi. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution à part un petit transfert. Bah c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, je pense, hein. Franchement. C'est ce qu'il y a de mieux pour le joueur, ouais.
Pour En joueur, fait, pour c'est là l'équipe tu aussi. te dis, il aura jamais Ça n'a dû pas de sens venir d'avoir. à Paris. Bah, ça aurait pu fonctionner, mais ça fonctionne pas quoi. Bon, après, deux attaquants. Ouais, mais bon, Zlatan. Et Cavani? Oui, Ouais. Cavani. Alors, mais t'étais parti où? T'étais parti chier quoi toi. On parle de Cavani depuis un quart d'heure. Bon, ok. Non, mais ouais. Ton top, Clément. Parce que le temps avance quand même. Alors, mon top en 3, Saint-Etienne. C'est une équipe qui est dans la continuité de l'année dernière, qui a fait un match sérieux contre Guingamp, donc Saint-Etienne. Je les sens bien cette année encore. Donc Saint-Etienne. Ok. Michael, on ne te demandera pas de faire commentaire. Ton top de Clément. En 2, alors vous avez beaucoup parlé des défenses qui étaient dégueulasses, je vous l'accorde. Moi j'ai préféré souligner les buteurs. Parce qu'il y a quand même Ibra, Ben Yedder, Lacazette, Gignac, Maboulouk, Vitali, Duhamel. Les grands Deveau. buteurs qui vont faire cette année ont tous marqué pour cette première journée. Deveau, Nyenga. Bon, on parlait des buteurs. On est Hongé. Les 9, quoi. Nyenga, oh, c'est pareil, fais pas chier. Enfin, J'y arrive pas avec son nom, j'arrive pas, qu'est-ce Et que je te puis dis? c'est des milieux. Et c'est ça. Bah, ils ont parlais marqué, de c'est des Dani buteurs, je Romain. suis désolé. Ceux qui vont faire cette année dans le classement des buteurs, qui vont peser. Alors après, j'ai plus de doutes sur un Gignac Bah, je que suis sur un désolé, Gignac Ibra pour ou un l'instant, Ben il Yedder est co-leader avec Duhamel et Ibrahimovic hein, sur. et Zvitanic Et et Maboulou. Zvitanic. Ils sont quand même Et 5 à la fin d'être Maboulou. doublés comme ça. C'est vrai que c'est une grosse journée quand même pour les attaquants. Tu fais bien de le Voilà, souligner. moi j'ai préféré souligner les buteurs. Et Oh, donc en 1, ouais, donc si mon flop 1 était un joueur du PSG, mon top 1 est également un joueur du PSG. allez, je parie sur Buyback. Ce n'est pas Welbeck, il a eu un trop petit temps de jeu, bien qu'il a fait une rentrée intéressante. Tu sais, moi, Evra, il C'est a pas joué et plutôt, pourtant il va faire partie de mon flop. Hein. c'est plutôt le génial argentin Javier Pastore qui a ébloui Reims PSG de toute sa classe. Il a fait un super match. Comme sa préparation qui était très bonne, il a refait un super match contre Naples avec un petit bijou de but. Avec le deuxième but contre Naples, il est juste magique. Donc Pastore qui a déjà fait 2 passes décisives, du coup, génial. Je sens que ça va être son année. Javier Pastore, il va enfin exploser, il va enfin attendre tout ce que tout le monde attend de lui parce que il a moins de pression, il y a plus Ah, 42 millions, Ouais, je pense que plus personne Arnaque. n'attend en fait. C'est ça, ouais, c'est surtout qu'il y a plus personne qui l'attend et là, forcément, l'impression, il n'a plus du tout. Quoi. C'est un joueur qui a toujours eu la classe à chaque fois qu'il touchait le ballon. Et là, cette année, il va pouvoir enfin montrer son réel niveau. Il va faire une grosse saison. Alors, Clément, là, j'aimerais te décerner le prix Footix parce que sans déconner, tu Le pouvais prix pas faire Footix, mieux. c'est- Tu bon. ne pouvais pas faire mieux que de prendre Pastore et de lui lécher le cul. Sans déconner, c'est juste Tu magique. fais voter les gens, je suis sûr que c'est Clément qui est élu numéro Ah, mais là, il 1. n'y a même pas besoin de voter, je veux dire, il est seul candidat. Déjà sur les 2 premières émissions. Ah ouais, non, mais là c'est Footix d'or, platine, là, c'est... Vous ne direz plus pareil à la fin de la saison. Oh, Bah, alors, on en bah, reparle à la juste fin de la avant, saison, dans et moi je parie 2-3 plutôt que c'est toi qui diras pas la même chose, tu vois. Ouais. Et ben, prenons les paris. Pastore va faire une très grande saison. Ok, on en reparlera toutes les semaines, et puis on verra l'évolution de ton discours. Ouais. Les gars, je veux Ouais. pas dire, mais vous voulez qu'on parle de Buyback et Pastore toutes les semaines au final. Bah, parce que tu nous fais rire, hein, et c'est pour ça qu'on te demande. Bon, moi je vais aller très vite sur mon top et flop, parce que j'ai au final la plupart des choses ont déjà été dites, et puis il est déjà quand même, on est déjà pratiquement à la moitié de l'émission. Donc moi j'avais mis en flop 3 l'arbitrage de Lyon-Rennes, hein, parce que voilà c'était assez flagrant. En flop 2, le flop de Monaco, qui est, enfin vu le standing du club, ça n'aurait jamais dû arriver. En flop 1, Marseille, qui pour moi franchement a chié dans la colle. De prendre un but sur une grosse boulette de Mandanda au bout de 10 minutes, au final revenir à 3-1 et laisser passer le match pour finir à 3-3, c'est n'importe quoi. Bah, Mandanda est quand même coutumier du fait. Hein. Ouais, coutume, enfin on est d'accord que c'est pas la première fois qu'il fait ça, mais d'entrée de jeu au bout de 10 minutes, quoi, je veux dire, mec, commence pas ta saison comme ça, quoi. Et je voudrais juste souligner un tweet de l'Epic qui m'a juste fait hurler de rire quand je l'ai lu, qui parlait justement de la défense de Marseille, qui disait en gros que jouer à 3, enfin la défense à 3 en Ligue 1 c'est déjà osé, mais avec Morel en défense centrale, tu comprends pourquoi Bielsa on l'appelle El Loco. Franchement, Bah oui, mais Morel, mais qu'est-ce qu'il a été nous chercher, Morel? Le mec, c'est Non, la mais tu sais pire chef pourquoi du championnat, quoi. Tu Mais sais c'est parce pourquoi qu'il avait que ça. Hein. Ouais, Y a mais je m'en plus fous, il met y a plus n'importe qu'un qui d'autre, il seul- met un gardien remplaçant, mais il met pas Morel. Y a plus qu'un seul défenseur professionnel, un défenseur central professionnel à Marseille, c'est Nkoulou. Y a plus d'autres. Il y a plus Donc là, rien, c'est... ils sont en train de voir pour pêcher des jeunes, tout ça, mais il y a plus qu'Nkoulou qui a le statut de professionnel en défense centrale. Parce que. C'est pour ça qu'il descend ouais, Romao ou Demina à chaque fois en préparation.
Ouais, donc là, il y a vraiment une urgence côté recrutement. Ah ouais, Là, il y a c'est vrai que tellement le recrutement d'urgence de qu'ils ont l'OM. recruté un ailier gauche. Mais c'est Marseille, mec, tu sais bien que c'est toujours bizarre avec eux. Mais là, c'est clair que déjà que c'était le gros chantier la défense, et ils ont toujours pas travaillé là-dessus. Ah, mais Ouais. depuis le départ de Taiwo, y a plus rien, quoi, c'est fini À la gauche, défense. y a rien. Depuis le départ de Ouais. Franck Leboeuf. Oh le oh, le oh, t'avais pas le droit. Bon, allez, juste rapidement mon top. Top 3, j'ai vu Ibra voilà, qui dès le premier match il est là. Il a déjà marqué 8 buts, toutes Même s'il compétitions a raté un confondues. penalty, Il a raté un penalty, c'est vrai. Il a raté il a un fait un aloupable poteau. aussi, hein. Il a fait un Ouais. poteau. Ah bah, il a fait un poteau, bon, c'est le jeu, hein. Des fois ça rentre, des fois ça rentre pas, c'est tout. Mais il est Ah, quand des même. poteaux, c'est Donc un il aloupable. aurait pu Ouais. en mettre plus, il a quand même déjà mis 2. Il a 8 buts, toutes compétitions confondues avec les matchs de préparation. Juste voilà. Bah, c'est pas des compétitions. Ta gueule, c'est pareil, c'est gros tout truc confondu, les matchs amicaux compris. C'est la tête Voilà. à claque. Top 2, j'avais mis le deuxième but de Reims qui pour moi est juste magnifique. Ils ont mis la défense du PSG à genoux en 5 passes. Non, pas en 5 passes. En une chevauchée de veau. Non mais franchement, regarde la remontée de ballon depuis le goal jusqu'au but, il y a à peu près 5 ou 6 passes. J'ai pas vraiment compté, hein, Ouais. j'arrondis. Mais Sinon, c'est pour surtout que ça arrive de veau. avant la passe de Devaux, Oh, le qui relou. passe sur la droite et qui se fait, à qui on le passe au centre, il faut déjà qu'il récupère la balle de Devaux. Et ben jusqu'à ce que Devaux ait la balle, regarde Bah oui. si tu peux, regarde déjà c'est Oui, non, mais juste c'est trop lui. beau ce C'est qui est lui passé. qui part de, Ah le de but il sa est pour moitié de le terrain but est pour Devaux, on est jusqu'à l'entrée d'accord, de la mais surface. la collectivité qui a amené depuis le départ, même avant que Devaux la balle, le but au final, c'est juste magique. Et au passage, Van der Wiel qui s'est craqué encore une fois, qui s'est déjà craqué sur le premier but pour en gros Nasser s'il a quelqu'un à engueuler et à virer, c'est Van der Wiel, hein. Et en top 1, j'ai mis le gardien de Lorient. Parce que même si Monaco a fait un match relativement dégueulasse, heureusement qu'il était là. Franchement, il a été présent sur toutes les occasions de Monaco. C'est dommage au final qu'il sorte pas le penalty Falcao, parce qu'il le frôle quand même, il est du bon côté. Et voilà, donc pour moi, une petite discernation, ça se dit pas discernation. Non, Distinction. Je lui décerne une petite distinction, voilà, pour ce gardien. J'ai oublié Comment le il nom s'appelle? d'ailleurs, j'ai oublié Le le nom, compte. j'ai oublié de le noter. Le compte. Mais Oh, je voilà. pense que ça. Je pense que ça Putain, lui fera non, plaisir. Clément, merde. Oh, le con, c'est une passoire en Quoi plus, quoi, merde. Riton, allez. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le flop. On va passer vite teuf sur l'actualité. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une petite question. On a vu Van der Wiel qui s'est un peu trouvé. Il y a qui en solution de remplacement en arrière droit à Paris? Bah, rien. Aurier. Ah oui, Aurier, d'accord. J'ai cherché. Parce que vu que j'avais été parti, je me demandais qui c'est qu'ils avaient. Ouais, Serge Aurier Aurier. qui était meilleur latéral droit l'année dernière. Ok. Ouais, j'avais oublié. Ok. Bon, il va peut-être avoir sa chance pour la prochaine journée. Bah, il faut. Il est Bah meilleur. oui, c'est déjà lui qui a joué quasiment tout le match contre Naples. Ouais, non, mais vu comment Pas Van der Wiel étonnant. s'est chié dessus, moi je comprends que Deschamps il a envie de changer, hein. Deschamps C'est Laurent Blanc. Hein. Deschamps. Ouais, oh, faites pas chier. On peut arrêter l'apéro avant la radio, monsieur Yann. Hein. Parce qu'il commence à avoir marre. Pardon, Ouais, excusez-moi, Laurent Blanc. Un Néerlandais et un Ivoirien, Deschamps il a le choix pour l'équipe de France. Clément. Merci Clément. Voilà, Donc dans l'actualité, alors je vais passer très rapidement sur les trois premières actualités que j'avais notées. J'avais noté donc la 10e victoire en 10 courses de Marc Marquez en MotoGP. Donc oui, je sais qu'on ne parle pas de football, mais j'en ai rien à foutre. Radio Footix. Comme Mais d'hab, je vous ai déjà dit il a qu'on ne parlait pas trop forcément que de mais j'ai envie de le souligner parce que voilà. Donc Ouais, qui partage maintenant le record avec Mick Dohan et Giacomo Agostini et qui devrait être champion dans 4 courses en plus en Espagne. Voilà, je lui ai dit que on le passer rapidement. Ok. Ouais, J'avais noté donc aussi la blessure de Thiago Silva, on en a parlé dans le top et flop. J'avais noté aussi la retraite internationale de Didier Drogba. Donc à 36 ans, donc bon, c'est même étonnant qu'il ait attendu 36 ans quand on voit que l'âme, lui, il prend sa retraite au bout de temps à 30 ans, quoi. Bon, lui en même temps, il finit sur une victoire en Coupe du Monde. Et donc voilà, Didier Drogba qui est de retour à Chelsea et qui
qui comme à chaque mercato, genre je sais pas s'il le fait exprès ou pas, mais comme à chaque fois, à chaque mercato, on parle de lui à Marseille, et à chaque fois, il rappelle que ça qui viendra pas, mais que Marseille est dans son cœur. Donc cette année, il nous a sorti, j'ai Marseille dans le cœur, même si certains ne le veulent pas, c'est dans mon cœur, je suis un supporter marseillais, quoi qu'il arrive, j'ai eu la chance de porter le maillot de Marseille, et ça a été un kiff pas possible. Moi je me demandais juste, est-ce que ce mec-là, qui au final ne reviendra jamais à Marseille, est-ce qu'il est obligé de faire un commentaire comme ça et d'aller dans le sens des journalistes et des supporters marseillais qui croient à un impossible retour, quoi. Non. Si je peux C'est répondre à un ta mytho. question, Yann, pour Vas-y. moi, les journalistes lui posent la question, il va pas dire bah non, je m'en bats les couilles de Marseille. Du coup, il fait ah non, j'ai encore Marseille dans mon cœur. Voilà, Oui, c'est mais en tout. fait, Non il s'en mais, fout, non il s'en mais branle. regarde là il accentue sur le truc, il dit j'ai eu la chance de porter le maillot de Marseille, ça a été un kiff pas possible. Est-ce qu'il est obligé d'aller à ce point entre guillemets, dans l'échage de cul, quoi. Bah S'il a oui, pas parce l'intention qu'on de lui retourner à pose la Marseille, question. C'est le oui, cœur non. qui a parlé. Mais non, c'est juste qu'il Non voulait mais nous faire après c'est peut-être vrai, participer il a dans peut-être le vraiment Marseille. aimé, et Marseille lui Après, tient vraiment sûrement à cœur. moi, je pense que Marseille, il s'en tamponne l'oreille avec une babouche. Hein. Oh mon dieu. Je devrais te foutre un carton jaune pour ça, tu devrais sortir pendant 10 minutes. Carton jaune, tu sors pas. Et c'est la règle du rugby, connard. Mais Radio sauf qu'on parle de Footix, foot. pas Mais je vous ai Radio déjà dit que Radio Footix ne parlait pas que de foot. Faites pas chier. Mais alors pourquoi tu nous parles de rugby? Mais tu comprends rien, c'est pas possible. Bon, donc bah, justement, là Carton blanc. on va reparler encore un truc de autre que le football, Tonga. puisqu'on va parler de Joe Wilfried Tsonga à Toronto. Donc qui a étrillé. Ouais. Federer. Djokovic. Voilà, donc je vais juste Dimitrov. parler de son parcours complet, parce qu'il a quand même sorti d'abord Edouard Roger Vasselin à 7-6-6-1. Bon, ce qui n'était pas le résultat le plus dur. Jérémy Chardy 7-6-6-4. Et donc ensuite il étrille Djokovic 6-2-6-2. Il faut savoir quand même que Djokovic avait joué la veille contre mon fils et il avait été dans le troisième set, dans un tie-break au troisième set contre mon fils. Et déjà contre mon fils il montrait des signes de faiblesse au niveau des jambes, quoi. Il courait pas des masses. Ah, il joue au tennis. Ah oui, il joue au tennis. Oh, Et donc voilà, donc il étrille Djokovic, donc numéro 1 mondial, je rappelle. Ensuite, il enchaîne avec une victoire en 3-7 contre Murray. Donc Murray qui est le seul à lui avoir pris un set. Murray, donc numéro 9 mondial. Ensuite, il enchaîne avec une victoire contre Dimitrov Bravo, en 2-7, Murray, hein. 6-4, 6-3. Donc Dimitrov qui est 8ème mondial ou 6ème, je sais plus. 7ème, je crois. Pardon 32. Merci. Non, je crois qu'il Non, est je 7ème. crois qu'il est 6, il a peut-être pris une place là du coup avec le tournoi de Toronto, mais je crois qu'il était 6 ou 8 avant le début du tournoi. Ouais. Bref, et donc il finit par une victoire contre Federer, 7-5, 7-6, donc quand même un match très accroché contre Federer. Federer qui dans le dernier set n'utilisait pratiquement plus que le service volé parce qu'il n'en pouvait plus et que Djokovic, Tsonga, dès qu'il le faisait jouer fond de cours, il était par terre. Donc bon, Federer aussi il accuse un peu l'âge, mais bon, c'est vrai qu'après ce résultat à Wimbledon, on pouvait espérer un peu plus. Et Federer qui est quand même à sa 5ème finale perdue cette année, quoi. Sur 7 finales jouées, il en a perdu 5. Bon, c'est un petit peu dommage pour lui. Mais on va pas se plaindre, c'est la fin un Français qui gagne. C'est vrai que c'était pas arrivé depuis Yannick Noah. moi, je En pense- Masters, c'est pas arrivé depuis Guy Forger Master à 1000. Cincinnati. En Master 1000, oui, pardon, pas le Master. Ouais, non. En Master Ah oui. 1000 en dehors de France, pardon, excuse-moi. Sinon, le Ouais, dernier voilà. Français à avoir gagné Master 1000, c'est déjà Joe Tsonga. Tsonga à Paris. Ah, merci, ouais. Bah, tout ça pour s'éliminer au deuxième tour à l'US Open, quoi. Alors j'ai regardé Oh. le tirage de l'US Open C'est n'a pas bon. été encore fait, donc on va pas se plaindre. Mais s'il fait un bon, là il est en train de jouer Cincinnati, d'ailleurs il est en train de jouer contre Newsly, je sais pas, je connais pas le score. Mais s'il fait un bon résultat à Cincinnati, c'est-à-dire que s'il peut reprendre encore des points, alors faut qu'il prenne beaucoup de points, mais ça va être très dur. Mais si jamais ça arrive et qu'il rentre dans le top 8, il pourrait s'éviter un tour de plus compliqué à l'US Open et du coup partir avec plus de chance. Bon, enfin, avec son Là, gars, il on a- a l'habitude il a- des bons comme des mauvais. Il a perdu le Ouais, premier mais set, 6-5. d'habitude son gars il va faire un bon résultat, il va perdre le match d'après, quoi. Ouais, c'est ça. Là, il a quand même enchaîné, désolé, mais 4 victoires contre le top 10. C'est énorme. Ouais, ça lui est... C'est déjà parce que depuis 2011 ou 2012, il avait pas gagné contre le top 10. Pas beaucoup, hein. En tout cas, pas plus de 2 victoires contre le top 10. Là, il l'a fait 4 fois en une semaine. Et Mais même pas n'importe plus qui, hein. qu'en une semaine, en 4 jours. Hein. Ouais. Il n'y a Non, pas eu mais de je pause. pense Hein. que c'est sa victoire. Il avait pas gagné contre Djoko depuis des années. Depuis, Bah, il avait gagné depuis une qu'il fois revient contre l'Open Joko, d'Australie en 2008. il avait tout perdu depuis.
Et à c'est pas la savoir que là, condition. donc, il joue à Cincinnati, donc il a quand même un tableau relativement jouable jusqu'au quart, et encore, il va retomber contre Djokovic. Enfin, il retomberait contre Djokovic. Mais là, pour l'instant, il est mal barré, hein. Bah, Il a quoi, perdu le premier set. il continue se dit merde. Putain, Ah, il est peut-être un peu fatigué aussi, le bonhomme, hein. non, mais ouais. Il a Non, joué il y mais a 2 Depuis jours. qu'il je pense partage que plus son Kinder Bueno, c'est c'est ça. sa victoire. Merci, Guillaume. Guillaume. Je pense que c'est sa victoire contre Joko. Comme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné contre lui, qui lui a redonné confiance. Et après, il a réussi à enchaîner. Mais maintenant, il faut qu'il enchaîne. Ah, c'est vrai que bah, forcément, quand tu bois le premier mondial, ça fait faut pas forcément qu'il un se plaisir. dise. Hein. Non, mais parce que peut-être que Joko était peut-être un peu moins bien. Mais bon, les autres, je pense pas que. Ah, mais il était faut moins pas bien, lui c'est enlever, évident. Mais ça n'empêche que. Ah oui, pas lui enlever non attends, plus, non le seulement il mérite, perd contre Tuesday, mais il perd 6-1 contre Tuesday. Oui, oui. Bon, c'est Ok. juste un coup d'éclat. Bah, En j'espère one pas, shot. nous, ça fait j'espère plaisir que non. d'avoir un Français qui va un peu loin en Grand Chelem, quoi. Ouais, On va pas lui demander enfin, d'aller un gagner Français Roland qui Garros, soit mais bon au voilà. tennis, bordel. Maintenant, faut qu'ils se disent que c'est pas la fin, tu vois. C'est pas la Ah, c'est finalité de pas une gagner finalité, un non, bien Master sûr. 1000. C'est le début d'autre chose. Mais ça, ça pour les sportifs français, c'est que eux, ça y est, ils ont gagné un tournoi, un gros tournoi, c'est la fin, quoi. Ils ont réussi leur objectif. Alors que Ouais, là, enfin, quand tu on vois dit les Français, mais il n'y a pas Djokovic, que. Hein. Quand tu regardes Wawrinka qui va non, gagner peut-être. l'Open d'Australie, Ah, si, derrière, il se fait Wawrinka, sortir au premier tour à Roland Garros. Hein. oui, ouais, mais il a gagné un Master 1000 derrière. Ouais, contre Federer aussi. C'est vrai qu'il avait été énorme, mais. Non, mais voilà, quand tu regardes un Djokovic, un Federer, un Nadal, il gagne Bah, Djokovic, faut pas. un Enfin, grand il a mis du chelem. temps hein, quand même. Hein. Djokovic, il a été très longtemps troisième mondial, hein, à se faire à chaque fois battre soit par Federer, soit par Nadal. Il a Parce mis qu'il avait beaucoup de peut-être pas temps. encore le niveau, mais à partir du moment où il l'a eu, il a enchaîné trois grands chelems de suite. Et une finale contre Nadal à Roland-Garros. Les mecs, ils gagnent les grands chelems, eux ils continuent, tu vois, c'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle aventure, de conquête, ils vont rechercher les records, quoi. Alors que les Français, en général, ils s'arrêtent. C'est ça qui est dommage. Bah, faut Quand espérer on voit effectivement que ça débute quelque Quand on chose. voit Marion Bartoli qui gagne son grand Ouais, chelem, alors prend sa retraite derrière. Marion Bartoli, excuse-moi, mais c'est une blague. Quand tu regardes son parcours à Wimbledon, Bah, non, franchement, toutes les têtes de série se sont fait sortir, elle a eu un coup de bol monstre. ouais, mais c'est quand même un grand chelem. Faut pas Ah non non, oui, plus c'est un grand minimiser chelem, on est tout ça. d'accord, mais franchement, on va dire, si les autres, elle l'a pas gagné elle-même, elle l'a gagné grâce au forfait des autres, enfin, au Non, elle défait. l'a gagné quand même elle-même. Parce Bah, qu'elle a Ouais, gagné elle a gagné ses parce qu'elle matchs, a d'accord, boulot, mais là. si parce que si elle avait joué ceux le qui sortent tirage les normal, têtes de série. oui. Ouais, mais elle a éliminé ceux qui ont sorti les têtes de série au final. Bah oui, mais sortir une tête de série, c'est éprouvant quand même. Donc au final, tu te retrouves à jouer contre quelqu'un qui a Oh sorti un non, gros match, faut pas c'est plus minimiser. facile. Je veux pas minimiser, je suis content qu'elle ait gagné Wimbledon, mais bon, faut être honnête et dire que son tableau était ouvert, quoi. Enfin, c'est ouvert au fur et à mesure du tournoi. Donc, sur son tableau. Ouais. C'est sûr que c'est pas Ivanovic, hein. Enfin voilà, en tout cas, derrière, elle prend sa retraite. Bah, Alors en même temps, ouais, à 29 ans. match suivant qu'elle joue, elle perd. Premier tour. Et c'est le seul match qu'elle a joué. Après, sa retraite. Oui. Alors qu'elle gagne son grand chelem. Donc voilà. Non, Faut mais pas c'est que ça moi, fasse pareil bah, avec je te dis, Sandra. elle prend sa retraite parce qu'elle Il sait va très bien falloir que qu'elle c'était reparte. inespéré de gagner un tournoi du Grand Chelem et qu'elle ne le fera jamais, elle fera jamais mieux. Donc autant s'arrêter maintenant. Non? Bah, Bah, en fait, le jour où euh, Alizé Cornet va passer au troisième tour, elle va prendre sa retraite, quoi. Ouais, ça serait plus le quart quand même, mais on peut l'imaginer. Elle fera jamais mieux. non, mais faut pas s'arrêter là-dessus quand même. Faut justement essayer d'aller chercher encore plus haut. Et ça, je pense que les sportifs français, c'est ce qui manque. Tina Arena qu'elle est plus haut. Putain, c'est pas possible. Quoi? Oh, et Clément. Oh mon dieu. Ok, bon, je pense qu'on a quand même bien fait le tour du sujet sur son gars. Et je voulais qu'on revienne sur l'interminable affaire de Luznac. Qui a encore eu deux rebondissements ces derniers jours. Donc Luznac à qui la LFP a refusé la montée en Ligue 2. Alors le motif, si je dis pas de conneries, parce que Luznac a quand même présenté le fait qu'il pouvait avoir louer le stade de Toulouse. La LFP l'a refusé parce que le stade de Toulouse n'était pas conforme. À cause d'un problème de sécurité, il n'y avait pas de caméra apparemment. N'importe quoi. Alors moi je trouve franchement que c'est n'importe quoi parce que Ouais, quand un club j'ai- comme eux représente le football dans le sud, c'est pas compliqué, enfin le football amateur dans le sud.
Parce que sinon, Mm. sinon le sport amateur dans le sud c'est le rugby, faut être honnête. Quand des mecs se cassent le cul à gagner sportivement leur droit de monter en Ligue 2, Ouais. et donc je rappelle de jouer la Coupe de la Ligue par conséquent, si je joue en Ligue 2, Mm. et qu'on leur refuse pour des motifs aussi pétés que ça, je trouve ça inadmissible. Non mais là Ouais. le but des instances du football c'est de d'étouffer et ralentir l'affaire pour après justifier que le championnat de Ligue 2 a Ouais, déjà qui est trop entamé de. trop de Voilà, matchs et du coup ils sont baisés là-dessus. exactement. Et là, Et du coup, c'est l'USNAC pour dégueulasse. l'instant, ils sont ni en Ligue 2 ni en National, ils jouent aucun match. J- Et on J'ai dem- aussi on dirait Donc ils que se sont entendu. c'est bien fait pas- enculer quand même. Hein. Je savais pas où ils vont se faire tellement baiser qu'ils vont retourner en DH. Mais je te jure, mais franchement, je trouve ça inadmissible. C'est n'importe quoi. Quand tu vois que les mecs ils mettent à chaque fois un mois entre deux décisions, putain, mais les gars, mais bougez-vous le cul, bordel de merde, vous avez que ça foutre de vos journées, merde. On est en France. Ah ouais, non, mais Et je trouve ça. aussi, C'est inadmissible quoi. La France et l'administration. Et là, enfin là, du coup, l'USNAC, là, le dernier truc qui s'est passé aujourd'hui, ils demandent une conciliation auprès du ministre de la ministre des Sports entre Frédéric Thirier, donc président de la Ligue, et ouais, parce que c'est pas la ministre des Sports, Frédéric Thierry. Hein. non, mais ils ont demandé une conciliation auprès du ministre de la ministre des Sports entre Frédéric Thirier, donc président de la Ligue, et eux quoi. Et si jamais ils avaient obtenu la conciliation, qu'ils feraient plus chier entre guillemets, je crois un truc comme ça. Je sais plus exactement, faudrait que je ressorte l'article. Mais Mais vas-y. j'ai entendu aussi que le stade Ernest Vallon, il appartient aux amis de je sais pas quoi, qui est un groupe, et c'est à eux qu'appartient le stade. Et eux auraient dit qu'en fait, il n'y avait pas d'accord du tout avec l'USNAC pour le prêt du stade. Alors Bah, ils ont joué là-haut j'ai en pas entendu parler, national. mais Non, en national, ils jouent à Foix. Ouais, bah, après ils ont peut-être demandé à la enfin commune. si c'est du flanc de la part de Ils l'USNAC, c'est construisent un dommage. stade de 5000 places. Si c'est de la mais La franchement, commune de l'USNAC. mais au moins, alors si jamais ils se retrouvent à jouer en national, au moins qu'ils les laissent jouer la Coupe de la Ligue quoi. La Coupe de la Ligue, c'est entre deux équipes, c'est une fois de temps en temps, ils peuvent aller jouer chez l'adversaire. Bah, Yann, la Coupe C'est de trop Ligue c'est tard. commencé, comment tu veux qu'il le joue? Et bah ils se démerdent, mais faut pas chier quoi. Putain. C'est trop tard, les clubs de Ligue 2 ils sont déjà engagés. Hein. Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est foutu maintenant, mais ça me débecte quoi. Franchement, c'est vraiment trop dommage pour une équipe qui, je rappelle, a gagné sportivement le droit de participer à ces compétitions-là quoi. En même Si, temps, si au bout d'un c'est une moment, commune. si tu finis en national, donc t'as le droit de jouer en national, tu gagnes le truc, la récompense c'est de pouvoir monter, et qu'on dit non, tu peux pas monter parce que quoi. Ah ouais, mais c'est Bah c'est dégueulasse. n'importe quoi, merde, c'est pas. C'est une Ouais, commune de la taille d'Elmoru quand même. Hein. Ouais, il y a 615 habitants, faut 650, trucs comme ça, l'USNAC quoi. 551. En 2011, 551. Voilà, toi, c'est deux fois Saint-Brin. Bah ouais, c'est vrai, Elmoru. Tribune Paul Fédou. Ah ouais, c'est le stade de Sermez. Non mais Enfin, c'est clair que sportivement c'est dégueulasse. C'est une injustice. Ouais, c'est quand ouais. même, ouais. Et puis je veux dire, c'est pas comme s'il y avait eu le temps. Je veux dire, d'un moment, l'USNAC ils sont pas arrivés Ça montre je le. trouve plus le terme de ceux qui sont qui peuvent être promus. Je trouve plus le terme. Bref, et ils Les étaient trois quand même. premiers? Ouais, non, non, mais il y a un truc en able, tu vois. Il y a les relégables et je sais pas les promuables. Ouais, si ça se dit, tu vois. Non. Et Non, y a pas. et Y a donc, pas. ils ont été quand même longtemps enfin, dans ces trois clubs, dans ces trois positions, pardon. Et il va pas me dire quand même que la ligue et tout, ils pouvaient pas se sortir les doigts du cul et réfléchir à ça avant, quoi, putain. Surtout Faut que les mecs demander des Ouais, experts, après quoi. ils viennent quand même reprocher à l'USNAC du fait justement qu'ils les ont prévenus et qu'ils ont rien fait pour, ce qui est pas vrai. Les mecs ils ont pas le budget pour construire un stade, ils ont pas le budget mais ils ont quand même fait en sorte de pouvoir essayer de louer un truc, enfin un stade. Et voilà Mais quoi. ça montre le fossé entre le foot amateur et le foot professionnel et c'est Voilà, dégueulasse. c'est un des arguments qui a été sorti par un des dirigeants de l'USNAC, je sais, c'est pas Barthez, mais c'est un autre mec. Comme quoi, en gros, il y avait, entre guillemets, pas des malversations, mais des bisbilles pour qu'en gros, que le football professionnel, ça soit 40 clubs, 40, 42, 43, tu vois, et que après, ça soit de l'amateur et qu'on on a rien à foutre d'eux, quoi. Ouais, ça montre ça, ouais. Et qu'il n'y ait pas un seul club professionnel je sais pas, qui file un coup de main à n'importe quoi, je trouve ça dommage aussi, quoi. Ouais, Bah, par qu'est-ce que tu veux exemple, qu'ils ouais, fassent? Toulouse. Déjà, ils ont déjà Bah, je du sais mal pas, à Toulouse, régler ils auraient pu faire un effort, quoi. Ouais, ils auraient pu faire un geste. Ouais. Mm.
Ils ont déjà leurs problèmes, hein. Oui, non, d'accord Ouais, ils ont qu'ils aient déjà leurs leurs problèmes, c'est problèmes. vrai que enfin, quand un club pour un club professionnel, c'est pas rien. Mais faire un petit geste ou au moins les soutenir, quoi, faire un message comme quoi ils les soutenaient, c'est pas grand chose, quoi. Mais du coup, les joueurs de l'ISNAC, il y en a qui sont partis ou. Enfin, ouais, je sais pas si vous êtes un peu renseigné là-dessus. Mais... Alors on en a parlé vite fait hier, je crois ils avaient comme essayé de recruter des joueurs, mais je sais pas où c'en est, moi, j'ai pas Et il suivi y a eu des vraiment. fuites, non? Parce que je pense que s'ils ont monté en Ligue 2, c'est qu'il y avait certains bons éléments donc. Je Bah crois non, que je leur crois pas. buteur Non, est tout le monde est parti, resté. mais c'était prévu. Ouais, non, mais c'est à voir hein, comment ça va se dérouler. Mais là, Bah là j'ai l'impression que c'est plus en qu'est-ce plus qui est foutu, quoi. annoncé là? Parce que À vu moins qu'ils que sont à moins que plusieurs latéral. ça se dénoue hier la semaine prochaine, pour moi c'est foutu, hein. Ouais, je pense que ça va être chaud. Parce que Bon. là, du coup, ce week-end, la Ligue 2, c'est de quoi, la troisième journée? Ouais. 3 Mm. matchs de retard, enfin, ça va être la misère à mettre en place, quoi. Surtout si en plus il doit jouer à 21, quoi. Ah, c'est encore Et faisable. ce qui, Tu sais, avec les ce qui trêves. m'ennuie, Ouais, c'est parce qu'au final, faisable. voilà, c'est ce que la Ligue voulait, c'est faire patienter le temps que le temps passe, et puis sortir l'argument de ah, maintenant c'est trop galère, quoi. Et Non. du coup, du coup, ça va être galère en national, parce qu'ils vont jouer à 21 national. Et 19. l'USNAC, 19. 19, hein, oui, 18, ouais, c'est vrai qu'ils sont 18. Moi, ils jouent à 19, un club de plus, il va falloir refaire aussi le calendrier de national. Et puis ça va être la merde pour l'USNAC. L'USNAC, franchement, ils se font vraiment enculer de tous les côtés dans cette histoire, quoi. Pauvre Fabulous Fab. J'ai pas compris, mais ok. Pauvre Ah Fabulous oui, Fab. Fabien, oui, ok. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que ça Oh, elle est fait plaisir en dehors. plus de voir que c'est dirigé par un ancien champion, un champion du monde de 98, ça fait plaisir, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais noté moi dans l'actualité. On va terminer cette émission par les petits pronostics et puis le résumé aussi quand même Ah bah faut de nos. que tu rappelles le classement. Ouais, alors le classement. Le classement, roulement de tambour. Les deux premiers. Voilà, merci Michael pour le petit roulement de tambour. Les deux premiers ex Oh, aequo. se laver les dents. Oh putain. Donc les deux premiers ex aequo, Clément et Michael à 4 points. Troisième, votre serviteur à 3 points. Et bon dernier, Guillaume avec 2 points. Ouais. Là, je voudrais bien ressortir les résultats. Malheureusement, je n'ai pas le truc ouvert, donc le temps que je l'ouvre, on va patienter et vous allez me donner vos pronostics pour la prochaine journée de Ligue 1, donc ce week-end. Donc je rappelle les matchs: vendredi Caen Lille, samedi PSG Bastia, Lens Guingamp, Bah, Toulouse Lyon, Lorient Nice, Metz Nantes, Rennes Évian Tonon Gaillard, et dimanche Marseille Montpellier, Saint-Étienne Reims et Bordeaux Monaco. Ah, tu ferais un bon speaker de stade, Yann. Tribune Numéro Medrano, est-ce que vous êtes là? Au numéro 1, Cédric Caso Pourquoi tu veux que je dise Cédric Carasso, toi? Pourquoi Oh, je serais je sais speaker de de ce club? Bordeaux. En plus, Ouais. surtout qu'il Faut a qu'on dit parle à là-bas. Tarasso, il a le 16. Hein. Ouais, non, j'ai dit au pif. Excuse-moi, je connais pas tous les numéros. Mickaël le Mickaël, casse-couille, quoi. le C'est relou de le Paris. relou. Hashtag poison. Donc, Clément, ton pronostic sur Caen-Lille. Lille, Guillaume. Quand Michael. Nul. Fille de Duhamel. on dirait voyelle, consonne. C'est un peu ça. Moi j'ai mis match nul. Mais Ok. quoi, Yann Moi, je vois Lille. À quand À Caen, ouais. Ouais. J'ai pas peur, je vois On comme fait un Clément. gros match. Bah, Bah, vendredi. son gars, il Et sait tu vois, que- et le fait que Guillaume, tu vois, qu'on n'ait pas le même avis, ça me conforte dans mon idée, tu vois. D'accord. Ok. Ok. PSG Bastia, Clément. PSG, Étonnamment. Michael. Moi je dis pas pareil que Clément, je dis Paris. D'accord. Guillaume. Paris Saint-Germain. Attends, comment je vais m'en sortir, moi, du coup? C'est tout dit, mon enfoiré. La capitale. Ouais, bah ouais, voilà, Ah, moi je veux c'est dire bon. le club de la capitale. Le Euh, Stade Porte Saint-Cloud. le club qui joue au Parc des Princes. Clem, Lance Guingamp. nul. Guillaume, Allez Joe. Je vois un nul aussi, moi. Mick, Moi j'ai mis le Racing Club de Lens. ok, et moi je vois un match nul également. Toulouse-Lyon, Clément. Lyon, Guillaume, Nul. Michael. L'Olympique Lyonnais. Ah, ça m'étonne aussi ça. Et ben moi je vois Lyon aussi, ils ont fait un très beau match contre Rennes ce week-end, et je les vois bien confirmer contre Toulouse.
J'ai hésité quand même. Hein. Ah ouais, t'as dû hésiter une demi-seconde. Le temps de vérifier qui jouait contre Toulouse, quoi. Lorient-Nice, Clément. Lorient. Donc toi, tu vois qui confirme aussi leur bon résultat contre Monaco. Non, je vois juste Nice mauvais. Ok. Guillaume, Lorient aussi. Michael. Nul. Et moi, je vois Lorient également. Metz, Nantes, Clément. Metz. Michael. Metz. Guillaume. Moi, je vois un match nul. Et bah moi, je vois Nantes. Peur de rien. Oula. Ah ouais, j'ai peur de rien. Moi. Ah, attends, ils ont gagné 1-0, voilà, ils peuvent le faire. Hein. Ils ont gagné Euh, 0 contre Lens. Ouais, mais quand même, ils ont gagné. Et puis j'aime bien Nantes, moi, mon père est d'origine de là-bas, donc voilà. L'origine de là-bas. Ouais. Ouais, Alors, il est originaire de l'Anjou et Nantes ne fait pas partie de la Bretagne, donc fait partie de l'Anjou. Clément, Rennes, Olivier Antonin Gaillard. Rennes. Guillaume, Rennes. celui qui me fait qui est le pronostic qui joue le roi, c'est pas possible. Hein. Michael, Nul. et ben moi je vois Rennes également. Ça m'embête que Guillaume parle après moi parce que vu qu'il est mauvais, j'ai peur qu'il copie. Non, j'avais mis 2-0 pour Rennes. Moi. Attends, Marseille-Montpellier, on va voir. Si tu dis Montpellier qui dit Montpellier aussi, on n'y croit pas. Guillaume, Marseille-Montpellier. Marseille, 3-0. Oh, Ah, je note le 3-0 au cas où on doit rigoler, mais bon, j'aimerais bien que ce soit le cas. Ah, 3-0. Mick nul. et Clément. Oh non. Oh. Ouais, vas-y, c'est trop tard. Non, on peut encore changer. Hein. Allô. Marseille. Marseille. Ok, Clément. Marseille. Et ben moi c'est Marseille aussi, donc tout le monde voit Marseille. ASSE Reims. Clément. Non, c'est vrai que tu veux. Bon, trop tard, tu l'as dit. Tu voulais pas, tu voulais parler à mon Guillaume. Mick. Moi, j'ai mis match nul. Ah, tu mettras jamais de toute façon, tu mettras jamais Saint-Etienne. Guillaume. Saint-Etienne. Et ben moi aussi je joue à Saint-Etienne. Bordeaux-Monaco, Clément. J'attends Guillaume. Ah, Guillaume alors, allez Guillaume. Match nul 0-0. C'est Bordeaux. Putain. C'est ce que tu veux aussi. J'ai mis nul aussi. Tu changes ou tu restes? Ouais, je reste sur le nul. Mick. Match nul aussi. Et ben moi je pense que Monaco c'était une erreur de parcours contre Lorient et je pense qu'ils vont. Je les vois perdre. je pense qu'ils vont dresser la barre. Voilou voilou. Donc, C'est vrai que c'est redresser la barre hein, quelque part. ouais. Voilà alors et donc on va élire notre match du week-end. Oula. Clément. Reims PSG. Guillaume. Le match du week-end. Ouais, de la première journée quoi. Allez, Oh, le seul que t'as vu, quoi. je vais dire Nice-Toulouse parce que Nice perdait 2-1, ils ont renversé la vapeur, 3-2, magnifique. C'est vrai que c'était un match à suspense. Il y avait du Je suspense. pense. Du suspense. Mick. Comme j'en ai regardé qu'un, je vais dire Lyon-Rennes. Footix. T'as déjà dit que t'as pas besoin de voir le match pour te prononcer. Oui, mais je suis pas à footix, alors Moi aussi j'ai fait comme toi, Michael, t'inquiète pas. je vais pas parler sur un match que j'ai pas vu. Ah si, oui, c'est Euh, vrai que j'ai vu. J'ai ouais, vu j'avoue, Reims ça fait PSG aussi. En deuxième mi-temps. Marseille-Bastia 3-3, il y avait des buts. Donc tu paries quoi? Tu Lyon-Rennes? Lyon-Rennes, ouais. Ok. Et ben moi je confirme ce que Clément a dit. Je vois Reims PSG quand un des plus beaux matchs. En tout cas peut-être un des matchs références de Reims cette année. Et étant donné que j'adore le club du stade de Reims, je suis très content qu'ils Et aient le club du Paris Saint-Germain. et le club du Paris Saint-Germain que j'encule. Voilà. Je sais pas quoi dire derrière. Walou. Voilà. Merci d'avoir les gars d'avoir participé à cette émission. C'est vrai qu'on a un peu zappé le débat cette semaine, mais bon voilà, c'était un Radio Footix en mode speedrun. Et est-ce qu'il va y avoir l'ouverture du score? Non, pas l'ouverture du score contre le Real Madrid FC Séville.
Cristiano Alors, on Ronaldo. n'est pas là la semaine prochaine. Hein. La semaine On n'est prochaine, pas on là est la pas là. semaine Ouais. prochaine. Oui, voilà, et Ouais, donc je voilà pense annoncé Moi, je serai là. Moi. Radio Footix, la première émission qui prend des vacances au bout de 3 émissions. Faut bien qu'on, il faut bien quand même qu'on se requinque, hein, parce qu'avec tous ces efforts, ça va être très dur d'enchaîner. Mais je pense que ce soir, il n'y avait pas beaucoup de suiveurs. Non, Parce non. que l'heure était inhabituelle. C'est vrai, j'ai essayé. C'est vrai il a fallu avancer le Ah, truc si. aussi parce qu'on avait. Moi, j'avais un impératif. Il y a un message qui vient d'être posté à 21h01, Audio VDN, qui dit, j'ai pas compris d'ailleurs, comment ça parle mal des gazodollars. Ah oui, d'accord. Ça y est, t'as compris? Oui. Le pognon du pétrole, Guillaume. Michael, pardon. Excuse-moi, je t'ai Bah, en insulté. fait, là, c'est le pognon du gaz, du coup, parce qu'en fait, c'est pas du pétrole, Paris. Enfin, c'était pas. Il parlait de toi, Yann, quoi. Ouais, je m'en fous, c'est pas de soucis. Claude, je te rappelle, si jamais un jour tu veux participer à l'émission, tu peux me contacter, y a pas de soucis, tu peux venir faire un tour. Pas que Studio. pour participer à l'émission, d'ailleurs. Hein. Quoi? Faut C'est-à-dire, contacter Yann, pas que pour participer à l'émission. bah, si oui, s'il veut me dire bonjour, il peut venir me dire bonjour, y a pas de soucis. Un petit ciné. Ok, merci les gars d'avoir participé à cette émission, merci à Claude d'avoir appris le live en cours, merci à ceux qui regarderont le podcast, et on se donne rendez-vous du coup dans 2 semaines pour la prochaine émission. Ciao, bye bye. Salut! Salut.